Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne Tout un système de pensée sur YouTube, nous parlons du service client. Nous parlons du rapport entre les clients et les propriétaires de business, les propriétaires d'établissements commerciaux, les prestataires de services chez nous en Afrique. Nous parlons de ces exactions que les clients subissent chez nous en Afrique. Nous parlons de cette mentalité qui veut que le client soit traité comme un moins que rien, soit traité comme un mendiant, ne soit pas mis à sa juste valeur chez nous en Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Partagez les vidéos pour que les autres puissent entendre ce qui se dit ici et que les lignes bougent. Likez, mettez le pouce, ça nous permet de savoir que vous aimez ce que nous faisons et ça encourage également le travail que nous faisons. Et le plus important, s'il vous plaît les gars, mettez des commentaires qui peuvent nous aider à avancer, des suggestions, partagez vos expériences, donnez des suggestions. Nous sommes ici dans un partage, nous n'avons pas la science infuse. Alors, vous savez la raison, aujourd'hui je vais parler de quelque chose. Vous savez la raison pour laquelle le service client n'arrive pas à être vraiment bien fait chez nous en Afrique. Vous savez pourquoi le service client est même inexistant? C'est pas parce que les propriétaires de business chez nous en Afrique ne connaissent pas ce qu'on appelle le service client. Bon nombre d'entre eux ont fait des études de gestion, ils ont fait des formations en gestion de business, parce qu'on se lève pas un matin et on lance un business, surtout les gros business. Donc ils ont une connaissance, ils savent de quoi il est question. Beaucoup ont même été dans ces pays développés où ils ont vu comment le service client se passe dans leur rapport avec leurs fournisseurs, avec leurs divers fournisseurs, avec leurs partenaires d'affaires. Ils voient comment le service client se fait. Donc, je peux vous rassurer d'une chose, ils connaissent de quoi on parle ici. Ils savent qu'il y a ce qu'on appelle le service client, cette stratégie qui, permet de satisfaire le client sous plusieurs angles. Mais vous savez la raison pour laquelle ils ne pratiquent pas ce service client chez nous en Afrique. La première raison, c'est l'ego démesuré. Nous avons un problème d'ego démesuré chez nous en Afrique. C'est un ego démesuré, c'est un ego déplacé, c'est un ego mal placé, c'est un ego qui ne rapporte rien en fait. C'est ce ego-là qui anime les propriétaires de business, d'établissements financiers, les prestataires de services, surtout quand ils ont une notoriété, surtout quand ils ne ressentent pas trop la concurrence. C'est cet ego. Parce que chez nous, en Afrique, on aime les titres. On aime se sentir supérieur à l'autre. On aime avoir cette impression de dominer les autres. Ça flatte notre ego, ça flatte notre amour propre et ça nous fait croire que on a atteint ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. Ce qui est malheureusement faux. Et c'est ça qui réfrène ces personnes-là à exercer le service client, à servir leurs clients. Parce que pour eux, pour nous en Afrique, servir l'autre, c'est être sous sa botte, c'est être inférieur, c'est être petit, c'est, ne rien valoir. Erreur monumentale. Quand vous avez un business, vous devez, comme je vous dis toujours, savoir que vous allez servir les autres. Si vous ne pouvez pas les servir, votre business sera toujours limité. Et le service client, c'est servir. Parce que c'est ça, service client, c'est servir. Vous devez être au service. Quand vous êtes au service de quelqu'un, vous n'êtes pas là pour discuter avec la personne. Votre objectif, c'est de satisfaire la personne. Votre objectif, c'est de faire en sorte que cette personne soit contente, que cette personne soit heureuse. Donc, quel que soit ce que ça vous coûte, vous mettez ça en place parce que vous voulez que cette personne soit heureuse. C'est ça servir. Et quand vous servez vos clients,
Ce qui est bien avec le service du client, c'est que quand vous servez votre client, c'est vous qui gagnez doublement. Le client ne gagne qu'une fois, mais vous gagnez de multiples fois. Vous gagnez de multiples fois. Et le client est en fait en train de vous servir après. Parce que le client fait votre publicité gratuitement. Le client parle de votre produit gratuitement. Et il est heureux de le faire. Vous avez une communication gratuite. Et nous savons tous que dans le business, ce qui lance le business, c'est la bonne communication. Vous pouvez avoir le bon produit. Vous pouvez avoir toutes les infrastructures. Mais si la communication n'est pas bonne, votre produit n'ira nulle part. Alors, qu'est-ce qui vaut de plus qu'une bonne communication? Imaginez avoir des clients qui vont communiquer pour vous sans que vous ayez à payer et ils sont heureux. Et je vous ai toujours dit qu'on croit plus à celui qui a déjà eu une expérience qu'à toutes sortes d'affiches publicitaires que vous allez mettre. C'est ce qui sort de la bouche de vos clients qui convainc les personnes autour. Parce que quand moi je dis à quelqu'un, écoute, j'ai eu à travailler avec ce prestataire de service. Non, mais je te dis, il est génial. Je te dis, ne réfléchis plus. Je te donne son numéro. Viens voir le travail qu'il a fait chez moi. Voici ce qu'il a fait. J'avais tel ou tel projet avec lui. Voici comment il a exécuté le projet. Voici comment il a réalisé le projet. Et vous voyez, et je vous dis que à l'instant, la personne est convaincue et c'est la personne qui va chercher ce prestataire de service, qui va l'appeler, qui va chercher cet établissement commercial. Même s'il arrive où il y en a 10 000 comme lui, il n'ira que là où il a été recommandé. Est-ce que vous vous rendez compte? Chers propriétaires de business chez nous en Afrique, est-ce que vous vous rendez compte que vous gagnez à tous les niveaux à satisfaire un seul client? Vous gagnez à tous les mots. C'est pas une question d'ego. C'est pas une question de qui est grand. C'est pas une question de c'est moi le patron. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, je ne traite pas avec les clients. Vous n'avez rien à me dire. Si vous n'êtes pas content, sortez d'ici. Si vous, vous n'êtes pas la seule personne qui vient ici. Erreur monumentale. Erreur monumentale. Et c'est ce que vous faites tous les jours. Changez cette mentalité, c'est une mentalité qui vous garde dans le fond. Et vous n'allez nulle part en fait avec. Vous n'allez nulle part. Vos entreprises sont toujours petites. Elles sont toujours à l'échelle locale. Elles sont toujours là autour de nous. Même quand un Africain ouvre son business dans les pays développés, je vous ai dit ça, que même dans les pays développés, c'est pour ça que j'appelle ça une mentalité. J'ai conclu que c'était une mentalité. Parce que même dans les pays développés, ou alors le service client partout où vous allez, non mais je vous dis, le service client ne rigole pas avec. Mais je vous promets que nos frères africains trouvent encore le moyen, quand ils ont leur business, de détruire eux-mêmes leur business avec cette mentalité. Parce que il estime que comme il a un business, il est trop grand. Il est plus grand que son client. Erreur. Vous ne pouvez jamais être plus grand que votre client. Vous ne pouvez jamais être plus grand que votre client. Prestataire de services chez nous en Afrique, propriétaire de business, propriétaire d'établissements commerciaux, entrepreneur, tant que vous n'allez pas intégrer dans votre système que vous êtes plus petit que votre client, vous allez tourner en rond. Vous allez rester limité comme vous êtes là. Vous allez rester à l'échelle locale. Vous allez, voilà, tourner en rond. Vous n'irez pas plus loin que ça. Enlevez de votre esprit que servir vous met au bas de la chaussure de l'autre. Non. Surtout quand vous avez un business. Surtout quand vous voulez gagner de l'argent. Surtout quand vous voulez gagner de l'argent. Je vous prends toujours l'exemple chez nous en Afrique. Moi, je parcours un peu certains endroits où les gens font beaucoup de business. Vous allez voir ces personnes-là. Il y a une catégorie de personnes-là qui savent s'étaler devant leurs clients. Non, mais parfois tu regardes le produit, tu n'es pas trop sûr de la qualité. Mais la manière avec laquelle celui qui vend ce produit-là te parle, t'approche, tourne autour de toi,
même juste pour lui faire plaisir, tu vas quand même acheter. Imaginez que vous développiez ces atouts-là à une plus grande échelle, avec des stratégies plus travaillées. Vous qui avez les grands business, imaginez un peu que vous mettiez en place des stratégies bien travaillées et que vous utilisez ces astuces-là. Vous les rendez professionnels. Je vous dis que le résultat sera explosif. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Franchement, les scènes où on voit encore des gens qui insultent les clients, qui agressent les clients, qui chassent les clients de leur business, les prestataires de services, alors je n'en parle pas. C'est-à-dire, eux, c'est les pires de tous. Ils n'ont rien compris. Prestataires de services, vous n'avez rien compris. Votre seule porte de sortie, votre seule issue, ce sont vos clients. C'est l'approbation de vos clients. C'est le témoignage de vos clients. Parce que la plupart du temps, quand vous commencez comme prestataire de service, c'est de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas quelque chose qui clique à l'immédiat. C'est quelque chose que vous bâtissez au fur et à mesure. Et pour que vous puissiez bien bâtir, vous devez avoir la fondation solide. Et cette fondation solide, c'est quoi? Ce sont vos clients. C'est la satisfaction de vos clients. Vous devez veiller à satisfaire vos clients à 100%. Et maintenant, quand vous avez cette fondation-là, vous avez maintenant cette base de données forte des clients. Vous avez ce carnet d'adresses fort des clients. Il faut maintenant le maintenir. Parce que si la concurrence arrive, si un concurrent arrive, et que vous avez chopé la grosse tête parce que vous avez la notoriété, vous avez un nom, vous avez des clients qui sont déjà là et que vous pensez que parce que ces clients sont déjà là et qu'ils sont habitués à vous, vous ne devez plus faire d'efforts, vous êtes perdu parce que la moindre concurrence qui va se pointer à l'horizon va vous détruire, va vous mettre au point zéro. Adulez vos clients. Chers entrepreneurs africains, adulez vos clients. Mettez en place toutes les stratégies pour rendre vos clients heureux. Quand vous embauchez le personnel, embauchez des gens qui connaissent et qui comprennent la valeur des clients. Changeons cette mentalité. Quand vous allez dans les commerces chez nous en Afrique, c'est comme si vous étiez un mendiant. Vous parlez à quelqu'un, la personne ne vous répond pas. Vous posez une question, personne ne vous regarde. Surtout si vous n'avez pas l'air, si vous ne présentez pas des signes extérieurs de richesse, mais là c'est encore grave. Parce que pour qu'on fasse même attention à vous, vous devez présenter des signes extérieurs de richesse. Si vous ne présentez pas des signes extérieurs de richesse, c'est encore grave. Vous ne savez pas qui est qui. C'est pas tout le monde qui aime, voilà, ce tapage. Il y a des gens très puissants, mais très discrets. Considérez tous vos clients. Mettez-les au même pied d'égalité. Parce qu'à la fin de la journée, vous avez tous besoin de leur argent. De la plus petite somme à la plus grande. Vous avez besoin de cet argent qui fait votre chiffre d'affaires. Alors c'était un peu ça pour aujourd'hui, de rappeler, de dire aux propriétaires de business, aux prestataires de services, aux propriétaires d'établissements commerciaux chez nous en Afrique, mettez l'ego de côté. L'ego ne peut pas faire évoluer votre business. Être le patron d'un business, être propriétaire d'un business, avoir des postes de responsabilité, être gestionnaire, être quoi dans un business où vous accueillez des clients. Vous devez être en bas. Vous devez vous revêtir d'humilité et vous devez servir ces clients pour gagner. Parce que c'est vous qui gagnez. Les clients ne gagnent qu'une fois, mais vous gagnez plusieurs fois. Alors c'était ça pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo va être partagée. Partagée pour que les autres écoutent et pour que ça parvienne à ces personnes-là et que les lignes puissent bouger.
Mettez des commentaires, dites-nous ce que vous pensez, partagez vos expériences. Tout le monde a une expérience, hein. Partagez vos expériences en commentaire parce qu'on doit faire évoluer l'Afrique. On doit faire évoluer l'Afrique. On ne peut plus rester dans ces mêmes mentalités basses qui nous gardent franchement à un niveau des plus bas. Changeons, faisons comme les autres, copions, trichons, mettons en pratique et évoluons aussi. En bon entendeur, appliquez seulement.